Ni l'Europe, ni la Turquie ne sont prêtes pour l'adhésion. La Turquie n'est européenne ni par sa géographie ni par son univers culturel. Elle est une plateforme de l'immigration clandestine, de la drogue et de toutes les mafias. La Turquie à l'heure actuelle est dirigée par des islamistes. On vient ne pas me parler d'islamistes modérés. Pour moi, il n'est pas question d'adhésion. Je pense que la meilleure formule, c'est le partenariat. On a le droit de dire qu'on préfère un partenariat privilégié pour la Turquie plutôt qu'une adhésion pure et simple. J'ajoute, si la Turquie était européenne, ça se saurait. Samimi dostu karimla, Franzanim, selamini sunahem.
relié à la Turquie et considérer que la Turquie est européenne, alors que 90% de son territoire est situé en Asie. C'est renoncer implicitement à faire de la géographie le critère d'appartenance à l'Union. C'est donc s'interdire de dire non à toute autre candidature qui n'aurait pas grand-chose d'européen au sens géographique du terme. Il y a la géographie, mais il y a aussi l'histoire. La Turquie musulmane durant des siècles a été vécue comme une menace par l'Occident chrétien. La prise de Constantinople est un traumatisme majeur dans l'histoire de l'Europe. C'est la fin de l'Empire byzantin chrétien, le début du règne ottoman. Toute l'histoire européenne, en fait, depuis la fin du Moyen-Âge. Les Turcs, c'était l'ennemi. Les Turcs, c'était la fin de l'Europe. 15e siècle, la chute de Constantinople, la chute de Byzance, c'était quand même un grand moment de peur en Europe. La peur du Grand Turc. L'Empire ottoman va s'étendre sur 3 continents. À son apogée, il parvient aux portes de Vienne. L'Europe tremble. Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Balkans et Grèce vivent durant des siècles sous domination turque.